Le papa de Simon, Guy de Maupassant. Midi finissait de sonner. La porte de l'école s'ouvrit et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupes et se mirent à chuchoter. C'est que, ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. Tous avaient entendu parler de la Blanchotte dans leur famille, et quoiqu'on lui fît bon accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec une sorte de compassion un peu méprisante qui avait gagné les enfants, sans qu'ils sussent du tout pourquoi. Quant à Simon, il ne le connaissait pas, car il ne sortait jamais, et il ne galopinait point avec eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. Aussi ne l'aimait-il guère. C'était avec une certaine joie, mêlée d'un étonnement considérable, qu'ils avaient accueilli et qu'ils s'étaient répété l'un à l'autre cette parole dite par un gars de 14 ou 15 ans qui paraissait en savoir long tant il clignait finement des yeux. « Vous savez, Simon, eh bien, n'a pas de papa. » Le fils de la Blanchotte parut à son tour sur le seuil de l'école. Il avait 7 ou 8 ans. Il était un peu palot, très propre, avec l'air timide, presque gauche. Il s'en retournait chez sa mère, quand les groupes de ses camarades, chuchotant toujours et le regardant avec les yeux malins et cruels des enfants qui méditent un mauvais coup, l'entourèrent peu à peu et finirent par l'enfermer tout à fait. Il restait là, planté au milieu d'eux, surpris et embarrassé, sans comprendre ce qu'on allait lui faire. Mais le gars qui avait apporté la nouvelle, enorgueilli du succès obtenu déjà, lui demanda « Comment t'appelles-tu, toi ?» Il répondit « Simon. »« Simon quoi ?» reprit l'autre. L'enfant répéta, tout confus « Simon ?» Le gars lui cria « On s'appelle Simon quelque chose, c'est pas un nom ça, Simon !» Et lui, prêt à pleurer, répondit pour la 3e fois « Je m'appelle Simon. » Les galopins se mirent à rire. Le gars, triomphant, éleva la voix. « Vous voyez bien qu'il n'a pas de papa !» Un grand silence se fit. Les enfants étaient stupéfaits par cette chose extraordinaire, impossible, monstrueuse. Un garçon qui n'a pas de papa. Ils le regardaient comme un phénomène, un être hors de la nature, et ils sentaient grandir en eux ce mépris, inexpliqué jusque-là, de leur mère pour la Blanchotte. Quant à Simon, il s'était appuyé contre un arbre pour ne pas tomber, et il restait comme atterré par un désastre irréparable. Il cherchait à s'expliquer, mais il ne pouvait rien trouver pour leur répondre et démentir cette chose affreuse qu'il n'avait pas de papa. Enfin, livide, il leur cria à tout hasard « Si, j'en ai un. »« Où est-il » demanda le gars. Simon se tut. Il ne savait pas. Les enfants riaient, très excités, et ces fils des champs, plus proches des bêtes, éprouvaient ce besoin cruel qui pousse les poules d'une basse-cour à achever l'une d'entre elles aussitôt qu'elle est blessée.